question de méditation ici. Euh, Intérieur, extérieur, quelle définition donnes-tu à ces deux mots? Moi, je trouve que donner l'attention à l'extérieur rend le mental plus calme que si je le mets à l'intérieur. Donc, je pense que je l'ai tellement pris pour acquis que finalement, j'ai jamais abordé la question, mais c'est vraiment important dans le fond la notion intérieur-extérieur quand on est, quand c'est une étape qui devrait être assez dans les débuts de la méditation. On devrait en arriver là dans les débuts de la méditation. Donc, premièrement, je vous invite à contempler l'idée selon laquelle, selon la science en tout cas, quand on observe la science, il a été observé que si on prend nos deux mains puis on les met ensemble, il a été observé que si on prenait un microscope hyper puissant, on serait capable d'aller voir que, dans le fond, nos deux mains ne se touchent pas du tout. Okay? Même si j'ai la conviction que la sensation que mes deux mains se touchent, elles ne se touchent d'aucune façon. Okay? Ils ne peuvent pas se toucher. En fait, j'ai peut-être abordé déjà la théorie au début des vidéos, mais s'il y avait si l'atome était de la grosseur d'un ballon de basketball, les électrons tourneraient autour à une distance de 25 km. OK? Tu sais, cette fameuse image où on voit le petit noyau dans le centre, là, puis plein de- d'électrons qui tournent autour. Ben, ça, en réalité, si on l'avait à l'échelle, on trouverait un ballon de basketball de la grosseur d'un ballon de basketball, qui est le noyau, et puis les électrons qui tournent. OK? Puis chaque masse comme ça est interloqué avec d'autres atomes, et ça fait les molécules, et bon, on en vient à la création un individu, et de l'univers et de toutes les choses. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a 99% de cette masse, qui est un atome, est composée en fait de rien du tout. Okay? Qui est composé on pourrait dire, d'énergie ou de rien. Donc, quand je colle mes deux mains ensemble, si toutes ces molécules-là sont en train de... Ils gardent une distance énergétique les unes avec les autres, mais si je regarde avec le microscope, on s'aperçoit que c'est ça que je fais en vérité. Le corps entier, même au-delà des molécules d'eau, qu'on dit qui constituent, je pense, 80% du corps, ou 85%, c'est peut-être plus que ça. Mais au-delà des molécules d'eau, il y a encore 99% de rien du tout qui se produisent, qui constituent un objet. Et puis, là où je voulais en venir, c'est que, donc, il n'y a pas de limite entre mes deux mains. Les deux mains, le vide qui constitue ce corps, et ces deux mains-là, mais se rejoint. Il n'y a pas une partie de vide qui est contenue dans cette main-là, une partie de vide qui est contenue dans cette main-là, puis une partie de vide qui est contenue dans l'air qui est ici, qui sépare les deux mains. Le vide qui est dans cette main-là, qui est dans cette main-là, puis qui est dans l'air entre les deux, qui est dans l'espace, ben, c'est le même espace. C'est comme quand on regarde deux arbres qui sont euh, un à côté de l'autre. Leur espace, il n'y a pas. L'arbre ne possède pas son propre espace. L'espace qui est dans l'arbre, qu'on peut percevoir, puis qui nous permet de voir l'arbre, parce que l'espace et la forme sont obligatoirement liés si on veut voir une forme, là. Euh, ben, c'est le même espace qu'il y a dans l'arbre qui est dans un autre arbre. Et de même, c'est très important de comprendre euh, qu'en méditation, une des choses premières qu'on devrait contempler, c'est justement ça, cette notion que ce qui constitue principalement notre être, qui est invisible, traverse le corps, traverse les éléments, au-delà des limites qu'on peut percevoir avec les yeux. Et puis, de même, la vie elle-même n'est pas constituée dans un objet. Okay? Un objet peut devenir, on pourrait dire, une, trop, trop flou pour la manifestation pour permettre l'expression de la vie, mais la vie est toujours là. Même dans une affaire qui est pourrie, là, même dans un corps qui est en train de pourrir, la vie est là.
Puis dans une roche, la vie est là aussi. Parce que la vie est pas contenue dans une forme. Et elle traverse la forme. Ok. De la même manière qu'on a parlé, le vide dans un arbre ou le vide dans un autre, c'est le même vide qui est partout. C'est le même vide qui est à travers moi, ce corps-là. C'est le même vide qui est à travers mes deux mains, c'est le même vide qu'on trouve partout dans l'univers. Puis ce vide-là, cette énergie-là, c'est vous, c'est je. Et puis, vous n'êtes pas enfermé dans un objet, vous n'êtes pas enfermé dans ce que vous percevez. Et ça, c'est très important. Dans le fond, quand on est en méditation, c'est très important de réaliser qu'il n'y a pas de, il y a pas de barrière entre intérieur puis extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, puis ce qui se passe à l'intérieur, fait partie du même décor. Tout simplement, comme si vous regardiez un film, il y a des éléments qui sont plus vaporeux qu'on pourrait appeler les émotions, les pensées, les espérances, les attentes, tout ça. Puis il y a des objets qui nous paraissent un peu plus denses, qui sont les objets divers, comme mon micro, les vêtements, le corps, tout ça. Mais c'est seulement une apparence. On voit pas l'air, on voit pas l'espace, mais c'est un objet. C'est aussi un objet. Donc, et puis, avec ça, on va en venir à découvrir que tout ce qui se produit dans le mental, toutes les expressions, que ce soit des pensées, des émotions, le corps, mon café ici, là, c'est une pensée. Tout ça, ce sont des pensées, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Puis les deux sont perceptibles. Ok. On est en train de percevoir un monde qui n'est pas matériel, mais qui est vaporeux, qui est une espèce de rêve, on pourrait dire. Donc, je vous invite dans la méditation à défaire ces barrières-là, ne pas faire la différence entre intérieur et extérieur, mais de mixer les deux comme si les deux existaient dans un même espace qui est le mental. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. En méditation, quand vous vous asseyez, puis que vous faites seulement observer qu'est-ce qui se passe, ben observez tout ça comme si extérieur et intérieur étaient la même chose. Comme si tout était à l'intérieur de vous, ou bien comme si tout était à l'extérieur de vous, mais au moins qu'il n'y ait pas de limite entre intérieur et extérieur. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vous invite à expérimenter, puis à découvrir. Parce que éventuellement, c'est une des premières étapes qu'il faut pour comprendre comment les lois de l'univers, qui fonctionnent sur des planètes étrangères, euh, peuvent être découvertes ici, en plein cœur de nous-mêmes, puis les voir en fonction, pas juste dans une relation intérieure-extérieure à notre corps, mais dans une relation où il n'y a plus de barrière, puis que le fait que le fait qu'il n'y ait pas de barrière perçue, en tout cas, permet de percevoir ces énergies-là qui se promènent, qui voyagent, qui fonctionnent chez l'un comme chez l'autre. C'est ça qui permet d'observer la nature avec le plus grand ébahissement, parce qu'elle devient le professeur de lois qui fonctionnent aussi dans nos vies, puis qu'on n'a pas nécessairement, en lesquelles on n'a pas eu confiance parce qu'on avait justement, on s'était extirpé mentalement de cette grâce-là qui se produit tout partout. Donc, c'est une des manières de développer vraiment la foi, c'est de voir, de comprendre que la vérité n'est pas exclusive à certaines personnes, à certains objets, à certaines manifestations, mais qu'elle est transcendante à toute forme. Donc, voilà, ça c'est quelque chose que je vous invite à amener dans votre méditation.